annonce le mystère de notre gloire. Livrez votre être aux germes d'esprit, venus se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être aux germes d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'autre intérieur, sans rien vouloir de cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Shalom, shalom, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Bienvenue à cette deuxième étape de notre cheminement de cette semaine. Aujourd'hui, donc, nous parlerons d'un thème assez important dans ce cheminement. Je voudrais que tu restes à l'écoute. Commence déjà à partager, à taguer, mettre des cœurs, car tout à l'heure, nous allons donc aborder ce sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons parlé de la rencontre avec Jésus. Nous avons dit que le christianisme n'est pas d'abord une religion, mais une rencontre avec une personne vivante. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit que quand quelqu'un rencontre vraiment Jésus, sa vie ne peut plus rester la même. Sa vie ne peut plus rester la même. Et il faut comprendre une chose très importante. Oui, une chose très importante, je voudrais que tu notes cela, si tu n'as pas retenu la dernière fois. Quand Jésus entre dans une vie, la première chose qu'il fait, ce n'est pas donner une mission. Non, non. Ce n'est pas donner une responsabilité. Ce n'est pas d'abord utiliser la personne. Non, pas du tout. La première chose que Jésus fait quand il entre dans une vie, il commence par guérir le cœur. Note bien, il commence par guérir le cœur. C'est la première chose qu'il commence à faire. Quand Jésus vient dans nos vies, il ne vient pas distribuer des responsabilités. Toi fais ça, toi tu es ici. Il ne vient pas donner des titres. Non, 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 non. La première des choses qu'il commence à faire, c'est de guérir le cœur. Pourquoi? Parce que Jésus sait que beaucoup de personnes sourient dehors, mais en réalité pleurent dedans. Il le sait. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais sont blessées à l'intérieur. Jésus le sait. Beaucoup de personnes prient, mais ont le cœur brisé. Oh que oui, Jésus le sait. Beaucoup de personnes chantent, mais ont des blessures profondes. Le maître le sait.
Beaucoup de personnes sont fortes dehors, mais très fragiles à l'intérieur, au-dedans. Or, un cœur blessé empêche d'avancer avec Dieu. C'est justement cela. Tant que nous avons notre cœur qui est blessé, nous aurons du mal à progresser avec Dieu. Et Dieu le sachant, quand il entre dans notre vie, il commence d'abord par traiter le cœur, par guérir notre cœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la deuxième étape de ce cheminement consistera donc à parler de guérison intérieure. La guérison intérieure. Oui, c'est le thème donc de notre message de ce jour. En ce deuxième jour ou en cette deuxième étape de ce cheminement. Je nous dis, il faut partager, il faut taguer, il faut mettre des cœurs. Voilà, n'oublie surtout pas de taguer des personnes, d'inviter des frères et sœurs à vivre ce cheminement-là. Ce cheminement, mettons-y le cœur et laissons Dieu nous transformer. C'est un temps de préparation pour entrer pleinement dans la Pentecôte et être rempli de l'Esprit. Car le jour de la Pentecôte, on ne vient pas comme ça au hasard, waka, et puis Dieu nous remplit. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a tout un cheminement, une préparation à travers laquelle le Seigneur lui-même commence à mettre, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut en nous pour que nous soyons prêts pour la mission. Et donc, je t'invite à ne pas rater ce cheminement. Il faudra le vivre avec nous. Aujourd'hui, cette deuxième étape concerne donc la guérison intérieure. La guérison intérieure. Et le passage qui sera donc notre texte d'appui est donc tiré de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 20, les versets 24 à 29. Jean, le chapitre 20, les versets 24 à 29. Je te donne le temps de pouvoir lire cela. Voilà, c'est déjà un exercice que je te donne à lire, à faire. Il faudra lire ce passage. D'accord? Ce passage-là concerne donc l'apôtre Thomas. Il s'agit de l'apôtre Thomas. Vous comprenez? Alors, à travers ce passage, qu'est-ce que nous découvrons? Thomas avait une blessure intérieure. Je vous explique. Quand Jésus est mort, Thomas a été choqué. Thomas a été déçu. Thomas a été blessé. Il avait cru. Il avait espéré. Et tout s'est écroulé autour de lui à la mort de Jésus. Et quand quelqu'un est blessé, il ferme son cœur. Il ne peut plus marcher, il ferme son cœur. C'est pourquoi Thomas dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. C'est pourquoi Thomas dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Ce n'était pas seulement le problème de foi, ce n'était pas seulement un problème de foi. C'était un problème de blessure intérieure. Et quand Jésus ressuscite, il ne vient pas gronder Thomas. C'est ce qui me plaît chez mon maître là. Oh Jésus, je t'aime. Il ne vient pas gronder Thomas. Quand il est revenu, il n'est pas venu gronder Pierre qu'il avait renié. Non, 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 non. Il est venu rappeler à Pierre que je t'ai donné mes brebis là. Il faut veiller sur eux. Il faut veiller sur elles. Voilà. Donc, quand Jésus ressuscite, il ne vient pas gronder Thomas. Il ne vient pas humilier Thomas. Il ne vient pas rejeter Thomas. Ça, c'est ce que les hommes font. Mais Jésus ne le fait pas. Non. Jésus vient et il dit, Thomas, mets ton doigt dans mes plaies. Mets ton doigt dans mon côté, dans mes plaies. Pourquoi le dit-il? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Isaïe a dit? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus le dit en connaissance de cause. Mets ton doigt dans mes plaies, comme pour inviter Thomas à se laisser guérir par ses meurtrissures, par les meurtrissures du maître. Vous comprenez? Parce que Jésus guérit par ses blessures. Dans le premier point que nous abordons, on va aller étape par étape pour qu'on me comprenne bien.
Il faut commencer à savoir que nous avons tous des blessures intérieures. Nous avons tous des blessures intérieures. Et je vais citer pêle-mêle ces blessures. Peut-être que tu te reconnaîtras. Il y a au moins une blessure que tu portes. Comme pour dire que tu es concerné par ce message. Blessures de l'enfance. Les blessures du rejet. Les blessures de l'abandon. Les blessures de l'humiliation. De la trahison. De l'injustice. Les blessures dues à l'échec. Nos échecs répétés. Les blessures occasionnées par le péché. Les blessures liées à la parole, sinon aux paroles qui font mal. Les blessures liées aux paroles qui ont fait mal. Les paroles qui nous ont choqués. Les paroles qui nous ont blessés. Les paroles méchantes que nous avons entendues. Des paroles grossières que nous avons entendues. Des fois nous ont choqués, blessés. Des blessures liées au manque d'amour. Blessures liées à la comparaison, aux comparaisons. Se comparer aux autres. On trouve que les autres sont mieux que nous. Et nous sommes blessés, frustrés. Blessures liées aux échecs scolaires. Blessures liées aux échecs, à l'échec familial. Blessures liées à l'échec professionnel. Blessures liées à la déception. Les blessures des prières non exaucées. Seigneur, je t'ai prié jusqu'à pendant longtemps, je t'ai prié. Jusque-là, mes prières ne sont pas exaucées. Et nous sommes blessés pour cela. Il y en a tellement, mes amis. Il y en a tellement. Il y en a tellement. La liste n'est pas exhaustive. Vous comprenez? Il y en a tellement. Et donc, quelqu'un peut grandir et devenir adulte, servir Dieu, chanter pour Dieu, prêcher même la parole de Dieu, travailler dans le champ du Seigneur. Mais la blessure est toujours là. Et souvent, ce sont ces blessures qui provoquent la colère, la jalousie, la susceptibilité, le découragement, la tristesse. Des fois, on est triste parce que l'autre a réussi à un examen. Mais on est triste parce qu'on voudrait avoir ce succès-là. Mais nous, on n'a fait qu'emmagasiner ou enchaîner, répéter des échecs. Et nous sommes blessés. Donc, ces blessures-là provoquent souvent la tristesse. Ces blessures provoquent la comparaison. Et on entend souvent dans des prières, des gens même là, c'est-à-dire, dans leurs prières, on sent les traces de leurs blessures. Seigneur, je t'en prie, il faut me bénir comme tu as béni ma soeur là. C'est-à-dire, la prière même là, on donne une comparaison. Bénis-moi comme tu as béni ma soeur, mais vous n'êtes pas la même chose. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas le même projet de vie. Vous n'avez pas la même destinée. Dieu a formulé pour chacun d'entre nous des projets, un projet de bonheur et non de malheur, pour que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu a dit. Ces blessures peuvent provoquer aussi le rejet. Ces blessures peuvent provoquer la peur. Ces blessures souvent ont créé en nous le manque de confiance, si bien que des fois on a peur de prendre des initiatives. Ces blessures ont créé une forme de dureté de cœur. Ces blessures ont provoqué la fermeture de nos cœurs, fermeture de nos vies. Personne n'a accès à ma vie, personne n'a accès à mon cœur. Ces blessures ont provoqué le manque d'amour. Ces blessures souvent provoquent la fuite. On a peur du regard des gens, on fuit la présence des gens. Ces blessures, oui, ont provoqué souvent l'orgueil. Oui, parfois l'orgueil est une blessure cachée. L'orgueil parfois est une blessure cachée. Beaucoup de problèmes spirituels sont en réalité des blessures intérieures non guéries. Beaucoup de nos problèmes spirituels sont en réalité des blessures intérieures non guéries. Alors, quand on constate l'évidence que nous sommes tous des blessés, quand
après avoir fait ce diagnostic, que nous portons une blessure intérieure. Donc, deuxième point, nous voulons comprendre une réalité. Et ce que nous voulons partager à ce deuxième point. Tant que le cœur n'est pas guéri, on n'avance pas. Je pense que, en parlant de cette réalité, tu vas commencer à te disposer et laisser Dieu te préparer un chemin de guérison intérieure. Il faut que tu sois guéri de tes blessures pour avancer. Tu n'as pas constaté que tu tournes un peu en rond, tu procrastines, les choses n'avancent pas sur toi, tu es toujours dans un système de retard, on ne comprend pas ce qui t'arrive, tu apprends toujours les choses à la dernière minute, tu tournes en rond, rien ne va, tu as l'impression que c'est les autres qui progressent. Des fois, tout ce retard, toutes ces limitations, ces procrastinations sont dues souvent à des blessures intérieures non guéries. Parce que quand nos blessures ne sont pas guéries, nous ne pouvons pas avancer. On a l'impression de patauger au plan spirituel. Vous intégrez un groupe de prière avec des frères et sœurs au même moment, mais vous sentez que des frères ont évolué spirituellement que vous. Ou il y a des frères qui viennent longtemps après vous d'intégrer un groupe, le même groupe, mais vous les sentez avancer, mais vous avez l'impression que vous tournez en rond, que ceux qui viennent prennent le large déjà. Écoutez, des fois, cela concerne nos blessures. Cela concerne nos blessures. Thomas, le jour où le maître est venu, il n'était pas là. Thomas n'était pas là. En fait, il a été déçu de savoir que son maître est mort. Il a tourné, il a espéré. Mais le mec est mort. Il est mort. Donc, tout ce qu'il espérait s'est écroulé. Donc, les rencontres avec les disciples, là, lui, il va faire quoi là-bas? Vous voyez, on a l'impression de tourner en rond. J'ai parti perdre mon temps là-bas, pourquoi? Jésus vient une première fois, il ne le trouve pas. Et on lui dit, le maître était là, hein, il était là. Donc, cette fois-ci, il vient. Et c'est maintenant, il vient et le maître est là. Le maître sait qu'il est blessé. Jésus lui dit, viens, viens. Jésus ne le gronde pas, mets ton doigt seulement dans ma plaie, parce que mes plaies guérissent vos blessures. Et Thomas, touchant les plaies, il croit, il est guéri. Mes amis, tant que nos blessures intérieures restent béantes, nous ne pourrons pas avancer. L'une des actions qu'il faut poser, c'est de rechercher la guérison intérieure. Que s'est-il passé dans ta famille? Que s'est-il passé avec tes proches, tes intimes? Au point où vous êtes à couteau tiré maintenant. Vous êtes devenus comme des ennemis. Tu ne peux pas entendre parler de lui. Je sais, peut-être que tu as été trahi. Tu as été humilié peut-être. Tu as été peut-être déçu de quelqu'un. Je sais. Mais tant que tu ne réalises pas qu'il te faut guérir, tu ne pourras pas avancer. Tu espères des choses grandes, en des bénédictions meilleures. Tu espères que Dieu te bénisse. Tu le veux de tout ton cœur et d'ailleurs tu formules des prières pour que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse avancer, que Dieu te donne des percées. Tu formules ce genre de prières. Mais n'as-tu pas remarqué, malgré ces formules, ces prières que tu formules, malgré ces temps que tu prends pour prier, malgré ta bonne foi, la chose ne vient pas. Pourquoi? Parce que la blessure empêche d'avancer. La blessure empêche de progresser. Ce soir, il faut que tu réalises qu'il te faut guérir pour avancer. Et donc, s'il y a des sacrifices à faire, s'il y a ton orgueil à mettre de côté, s'il y a ton moi à mettre de côté, pour t'abaisser et recevoir ta guérison intérieure afin d'atteindre tes percées, tu dois comprendre que tu es amené à le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut jeûner, quelqu'un peut servir Dieu, quelqu'un peut chanter, c'est vrai, il peut prêcher. Mais si le cœur n'est pas guéri, vous verrez son comportement. Il se fâche vite, il se décourage vite.
Il abandonne vite. Il se compare. Il se sent rejeté souvent. Il se sent inutile souvent. Il se sent mal aimé. On aime les autres, mais moi, pas lui. Il se sent mal aimé souvent. Il interprète tout mal. Il souffre au-dedans de lui. Il souffre énormément. Je pourrais dire, il gémit au-dedans de lui. Gémit de douleur. Et souvent, il fait souffrir les autres. Parce qu'il souffre. Dieu ne veut pas seulement des serviteurs. Mais Dieu veut des serviteurs guéris. Dieu veut des serviteurs guéris. Et Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur qui m'entend. Parce qu'un serviteur blessé finit par blesser les autres. Un serviteur blessé finit par blesser les autres. Mais un serviteur guéri guérit les autres. Voilà le schéma dans lequel Dieu veut te positionner. Te guérir. Pour que, à ton tour, auprès de tes frères, tu puisses les conduire sur le chemin aussi de guérison. Oui, mes amis. Tant que nos blessures ne sont pas guéries, nous aurons du mal à avancer avec le Christ. Or, Dieu veut qu'on avance. Et pour ce faire, il n'a pas d'autre choix que de se centrer sur notre cœur et de vouloir le guérir maintenant. Dieu est prêt à guérir ton cœur. Et toi, es-tu prêt à lui offrir les blessures de ton cœur? Es-tu prêt à lui ouvrir ton cœur? Frères et sœurs, abordons maintenant le troisième point qui révèle la volonté première du Christ. Jésus veut guérir le cœur. C'est le troisième point concernant mon message. Jésus veut guérir le cœur. Et je vais terminer avec ce troisième point. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Tiré du psaume 147, le verset 3. Jésus ne guérit pas seulement les aveugles, les paralytiques, comme celui de la piscine de Bethesda ou celui devant la belle porte. Non, Jésus ne guérit pas seulement les malades physiques. Il guérit aussi les cœurs brisés, les cœurs rejetés. Tu souffres dans ta maison, toi seul, tu es rejeté. Personne ne veut de toi. Et tu pleures à longueur de journée. Quand tu regardes les gens, personne n'ose croiser ton regard. Personne n'ose porter le regard sur toi. Comme si tu n'étais un moins que rien, une défigurée. Tu es rejeté. Oui, Jésus vient pour te guérir. Jésus guérit aussi les cœurs abandonnés, les cœurs humiliés, les cœurs qui ont été trahis. Jésus vient pour guérir tous ces cœurs. Il guérit aussi les cœurs fatigués, les cœurs découragés. Écoutez, à un moment donné, Élie, le prophète Élie, après la menace de Jézabel, Élie a couru avec son serviteur. Ils sont séparés à un moment donné. Élie était fatigué. Il dit au Seigneur, Seigneur, c'en est de trop. C'en est trop, Seigneur. C'en est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas mieux que mes pères. Prends ma vie. Mais Dieu va saisir Élie, le conduisant dans une caverne. Il va le nourrir, lui donner des forces. Les cœurs brisés, Dieu les guérit. Élie avait son cœur brisé. Dieu l'a guéri, Dieu l'a restauré. Et au sortir de là, le Seigneur l'a envoyé encore en mission. Les cœurs découragés. Tu as pratiquement tout abandonné. Tu as pratiquement tout délaissé. Oui. Et malheureusement, tu commences à nourrir des pensées de suicide parce que tu vis seul. Ton attitude t'a finalement isolé. Mais le Seigneur est là pour toi. Et il te répète ceci. Bien que seul dans ta maison, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, mon enfant. Mais en réalité, pour être guéri, il faut accepter une chose. Pour être guéri, il faut accepter une chose. Et je voudrais que tu commences à noter cette chose que je vais donner maintenant. Oui,
C'est un secret. Pour être guéri de nos blessures, il faut accepter une chose. Il faut ouvrir la blessure à Jésus. Il faut ouvrir la blessure à Jésus. Ouvre ta blessure à Jésus. Présente ta blessure à Jésus. Je dis, c'est quel blessé qui va voir un infirmier à l'hôpital et qui cache sa blessure? L'infirmier là, il est fait pour soigner ta blessure. Mais tu caches ta blessure. Tu ne veux pas qu'il découvre ta blessure. Mais il ne fera rien. Tu vas retenir avec ta blessure qui va en réalité commencer à prendre du pu, à laisser couler du pu. Ta blessure va commencer à s'aggraver, ainsi de suite. Donc la première des choses, quand on va voir le médecin, c'est de lui présenter pour qu'il découvre ce qu'il y a, pour qu'il découvre ma plaie, ma blessure, et que lui-même, après analyse, n'est-ce pas, me dise en réalité quel est le degré de gravité de ma blessure, pour qu'il me donne la posologie, n'est-ce pas, qu'il faut afin de guérir de ma blessure. Il en est de même dans notre marche avec le Seigneur. Quand le Seigneur entre dans nos vies, il commence d'abord à toucher nos cœurs. Il frappe à la porte de nos cœurs. Et si nous avons conscience que tant que nos blessures ne sont pas guéries, nous ne pourrons pas avancer avec le Seigneur. Et donc, si nous avons conscience de cette réalité, nous devons donc prendre la décision en nous-mêmes de guérir de nos blessures. Et pour y arriver, il faut prendre la décision d'ouvrir sa blessure au Seigneur qui frappe à la porte de nos cœurs. C'est la vérité, mes amis. Il faut ouvrir la blessure à Jésus. Les blessures, une blessure cachée ne guérit pas. Une blessure qu'on nie ne guérit pas. Non, c'est vrai. On dit, tu es fâché, je ne suis pas fâché. Tu es fâché, je ne suis pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Pourtant, dans ton vieux cœur, là, tu es fâché. Non, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Non, moi, il n'y a pas de problème. Tu ris. Un riz jaune. Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Pourtant, ton cœur dit non. Ton cœur, c'est ton cœur fâché. Aux hommes, tu peux mentir. Mais à Dieu, tu peux pas mentir. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. C'est ce pouvoir qu'il t'a donné là, la liberté là. C'est ça, il attend de toi. Ouvre-lui ton cœur, lui va agir dans ton cœur. Oui. Une blessure qu'on nie ne guérit pas. Une blessure qu'on cache derrière le sourire ne guérit pas. Tu mens. Une blessure qu'on cache derrière le service ne guérit pas. Oui, on te voit tout zélé, en train de faire. Mais tu es blessé. Peut-être que tu veux montrer que comme tu travailles là, on va apprécier ton travail. Mais si on n'apprécie pas ta blessure, prend encore de l'ampleur. Une blessure qu'on cache derrière un service ne guérit pas. La guérison, mes amis, commence quand on dit « Seigneur, je suis blessé ». La guérison commence là. Il faut ouvrir ton cœur au Seigneur, ta blessure au Seigneur. Qu'il découvre ta blessure. Oui. Seigneur, je suis blessé. Je voudrais même aller à un quatrième point, mes amis. Ce que Jésus veut guérir. Parlons de ça. Le quatrième point de mon intervention. Ce que Jésus veut guérir en nous, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus veut guérir en nous? En fait, Jésus veut guérir les souvenirs qui font mal. Il veut guérir les paroles qui nous ont détruits. Il veut guérir les rejets, guérir les échecs, guérir les humiliations que nous avons connues. Il veut guérir les complexes. Des fois, des gens sont complexés devant leurs camarades. Il veut guérir la culpabilité. Oh là là! Guérir la culpabilité. Et ça, c'est un mal qui nous ronge. Il veut nous guérir la honte. Quand Jésus veut guérir, ce qu'il veut guérir en nous, c'est ça, la honte. Il veut guérir les péchés passés. Il veut guérir les blessures familiales, guérir les blessures affectives,
guérit les blessures spirituelles, même les blessures causées par l'Église ou par des responsables de l'Église. Jésus veut les guérir. Jésus veut guérir tout le cœur. Il veut guérir tout le cœur. Voilà ce qu'il veut faire en nous. Vous voyez? C'est ce que Jésus veut faire. Nous guérir. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de lui ouvrir cet espace-là. Pour qu'il voit en réalité. Laissons le Christ découvrir en nous. Montrons-lui ce qu'il y a en nous. Pour que nous soyons guéris. Si quelqu'un t'a humilié, tu ne peux pas cacher ça au Seigneur. Seigneur, voici la personne a dit ça, ça m'a humilié devant les gens. Ça m'a humilié. C'est vrai que j'ai fait comme si ça ne m'avait pas touché en public, mais au fond de moi, je sais, ça m'a touché, je suis blessé, Seigneur. Ouvre-lui ton cœur, parle à Jésus ainsi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais chuter en partageant avec vous maintenant l'exercice de prière, des exercices de prière, comme nous l'avons fait à la première étape. Et à chaque étape, nous aurons un exercice à vous proposer. Alors, à cette deuxième étape, je nous propose un exercice, la prière de guérison intérieure. Prière de guérison intérieure. Chaque jour, pendant la semaine, vous devez prendre 15 minutes de silence. Alors, veuillez noter, hein, veuillez noter. Voilà, prenez note. Je vous le dis maintenant. Alors, donc chaque jour, pendant cette semaine-là, jusqu'à la 3e semaine, vous allez faire cet exercice-là. Chaque jour, pendant 15 minutes, vous gardez le silence. Donc, prenez 15 minutes de silence. Deuxièmement, demandez à l'Esprit Saint. Esprit Saint, montre-moi ce qui est blessé en moi. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui, par des gémissements ineffables, nous fait prier. Il prie avec nous. Et donc, il faudra poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, dis-moi, montre-moi ce qui est blessé en moi. C'est lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Il sait. Troisièmement, ce que vous devez faire, vous devez écrire sur une feuille ou dans un cahier. Vous devez écrire vos blessures. Premièrement, vos blessures, vos souffrances, vos déceptions, vos colères et même vos pardons difficiles. Vous devez donc, en réalité, écrire cela sur un papier ou dans un cahier. Vos blessures, vos souffrances, vos déceptions, vos colères, même les pardons, vos pardons, n'est-ce pas, difficiles. Quatrième étape, vous devez ensuite dire, Jésus, je te donne cette blessure, guéris-moi. Quatrième étape, Jésus, je te donne cette blessure, guéris-moi. Quand vous avez fait cette quatrième étape, vous passez à la cinquième étape où je vous invite à lire le psaume 147, le verset 3. Le psaume 147, le verset 3. Je vous invite à méditer ce psaume. Et sixièmement, enfin, posez la main sur votre cœur et dites cette prière. Jésus, guéris mon cœur. Vous posez la main sur votre cœur et vous dites, Jésus, guéris mon cœur. Vous faites cela pendant toute la semaine. Donc vous avez 6 étapes que je vous ai données. Vous faites cela pendant toute la semaine. Voilà. Vous faites cela pendant toute la semaine. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez progresser avec le Seigneur. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, alors que nous sommes à la fin de cette deuxième étape du cheminement, je voudrais que nous baissions ensemble la tête et que nous puissions prier pour confier nos vies au Seigneur, confier nos cœurs blessés au Seigneur et demander au Seigneur de nous guérir. Prions. Seigneur Jésus,
Tu vois mon cœur. Tu vois mes blessures. Tu vois mes souffrances. Tu vois mes déceptions. Tu vois aussi mes larmes cachées. Tu vois ce que personne ne voit. Seigneur, je ne veux plus cacher mes blessures. Je ne veux plus faire semblant d'être fort. Je ne veux plus fuir. Je viens à toi tel que je suis, mon roi. Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, viens me guérir. Guéris mes souvenirs. Guéris mes blessures. Guéris mes rejets. Guéris mes humiliations. Guéris mes déceptions. Guéris mes fautes passées. Guéris mon cœur. Seigneur, je veux être libre. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être restauré. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous sommes à la fin donc de notre partage. C'était donc la deuxième étape de ce cheminement de 7 semaines pour aller allègrement donc au jour de la Pentecôte, transformé par le Seigneur, recevoir l'Esprit et aller aisément en mission. Frères et sœurs, je vous remercie donc d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie aussi de partager massivement, taguer, n'est-ce pas, des frères et sœurs. Invitez-les donc à suivre ce cheminement. Et ils ne regretteront pas donc de le faire. Nous donnons rendez-vous donc le 3e lundi, d'accord, le lundi prochain. Donnons rendez-vous lundi prochain pour la 3e étape. Et cette fois-ci, nous parlerons d'être libéré de la peur. Il faut être libéré de la peur. Donc Jésus nous libère de la peur. Il ne faut pas que tu rates ça. Ce sera quelque chose de puissant que nous allons partager. Et je souhaite que le Seigneur t'accorde la santé pour que tu sois des nôtres le lundi prochain pour partager également avec nous ce thème-là. Être libéré de la peur. D'ici là, je souhaite que le Seigneur vous comble de ses grâces, vous bénisse de ses faveurs et que chaque jour durant cette semaine soit des temps de témoignage pour vous, d'expérimentation de la grâce de l'Esprit Saint en vous. Portez-vous bien et à lundi prochain. Au revoir.